Depuis le 27 juillet, vous êtes des centaines à nous suivre sur notre chaîne YouTube Future is Today. Nous voulons vous dire merci pour cette confiance, cette marque de confiance exprimée à notre égard. Merci d'être là, merci de liker, merci de toujours partager la vidéo, merci de commenter et de nous faire les remarques. Nous avons eu le temps de lire et de suivre tout ce que vous avez dit sur les vidéos précédentes et nous pensons que nous allons nous améliorer dans les vidéos à venir. Alors aujourd'hui, nous sommes là pour un numéro particulier. Quelque chose de bien est en train de venir. Et je suis très, 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 très heureux de me présenter encore devant vous. Bonjour, bonsoir, bienvenue à Future is Today. Mon nom est Jay et aujourd'hui, ça sera chaud et ça va être bien. Nous avons un invité spécial, un invité particulier que nous voulons découvrir ensemble. C'est quelqu'un qui a un talent qui vient de Dieu, un talent inné peut-être, on ne sait pas, mais nous allons le découvrir ensemble. Et sans vraiment dire plus, sans qu'il ne puisse le dire lui-même, j'aimerais que vous puissiez accueillir chez vous, sur vos petits écrans, Brian Nto. Merci beaucoup, Billy. Merci. Comment vous allez? Ça va très bien. Je pense qu'on peut se tutoyer à ce niveau, hein, n'est-ce pas? Bien sûr. Comment tu vas? Ça va très bien. Et ton côté? Dieu fait grâce, ça va. Bienvenue à Future is Today. Merci beaucoup. C'est un ami. Hein. Après, voilà. En fait, pour vous qui ne savez pas, lui et moi, nous nous connaissons depuis un peu longtemps. Donc, vous allez comprendre qu'il y a des choses que nous dirons, voilà, qui vont sembler être de l'habitude, mais c'est quelqu'un que je connais. Tout va bien. Ça va très bien, en tout cas. La santé. Ça va. La famille. Très bien. La vie. Ça va. En tout cas, il y a plein de choses à découvrir de toi. Voilà. Et je pense que ce numéro va vraiment apporter un plus dans la vie de quelqu'un. Bienvenue encore. Merci beaucoup. Et avant de commencer, j'aimerais que tu puisses te présenter. Comme ça, ceux qui ne te connaissent pas vont te connaître. Parce que moi, je te connais. Moi, j'ai une idée de qui tu es. Voilà. J'ai une très grande idée de qui tu es. Mais eux ne savent pas qui tu es. Est-ce que tu peux te présenter? Ta caméra est juste là. Merci énormément. Je vous salue de partout où vous êtes. Je suis Brian Ntobangala et je suis natif de Kinshasa, plus précisément dans la République démocratique du Congo. Et je suis ministre des dieux et artiste gospel. Voilà. Ministre de Dieu, natif de Kinshasa. Ouais. Brian Nto, aujourd'hui, tu n'es juste pas qu'un natif de Kinshasa, mais tu es un signe d'un mouvement de jeunes qui se sont démarqués, mais pas aujourd'hui par l'entrepreneuriat, mais avec ta voix. Voilà. Est-ce que tu peux nous raconter le début de cette histoire d'amour avec la musique? Voilà. Merci énormément, merci beaucoup pour cette question. Déjà de base, dans la famille, chez nous, la musique c'est quelque chose de inné. Il y a ma sœur aînée, la grande sœur, qui a ces dons-là. Je suis le deuxième de la famille, suivi de Brian et mes deux autres petites sœurs aussi qui ont ces dons-là. Et sauf le cadet, on ne sait pas encore. Et peut-être qu'il en a aussi. Hein? Oui, peut-être. Et voilà. En tout cas, c'est un don familial. Un don familial, un don de Dieu, voilà. On va dire. Voilà. Et c'est à quel âge que tu as commencé en fait avec cette histoire de la musique? Ok. En tout cas, je vais commencer au tout début. Yeah. D'abord, j'ai commencé à chanter dans l'église catholique, oui, dans une chorale latino-française. Yeah. Et donc, un peu de latin, il y en a. Hein? Ça voilà. Va. Ça va ou ça va pas? Oh, quand même. D'accord. Vous voyez, avec des chansons là un peu en latin, en français. Et c'est par là que j'ai commencé. Et après, lorsque je suis arrivé à Chypre, et la première année, bon, c'était uniquement dans une chorale. Ce n'était pas d'abord une carrière professionnelle. Et c'est à partir de 2021, c'est là maintenant que j'ai reçu vraiment cet appel-là pour pouvoir me lancer dans ma carrière. 2021, à l'entendre, c'est pas si loin que ça, c'est voilà. Très hier, si je peux dire ça comme ça. Voilà.
Mais aujourd'hui, si vraiment je peux commencer par là, est-ce que tu sens que définitivement tu devais être dans la musique ou bien tu as quand même des regrets, tu te dis, bon, j'aurais pu faire autre chose? Ah, ok. Yeah. En tout cas, j'ai toujours senti cela en moi. Même avant que je ne commence la carrière professionnelle en 2021. Et de le bas âge, Yeah. en tout cas, déjà la vérité que je n'aimais pas chanter en public. Vous voyez un peu. Même dans Il y la avait cette famille. timidité-là. Oui, il y avait cette timidité-là. J'ai caché un peu la chose, tout ça. Même chez nous, en famille, tout le monde pouvait voilà, défouler, se déchaîner, s'exprimer. Et moi, je n'étais pas comme ça. Ok. Moi, c'était pas comme ça. Moi, c'était beaucoup plus le football. Le foot. Oui, le football et autres Mais choses. ça, tu ne l'as pas mentionné dans ta biographie, que tu es un excellent footballeur, parce que moi, je le sais, mais les gens ne le savent pas. Ouais. Bon, on va y revenir, mais quand même, continue. Voilà, voilà, le football et autre chose, quelques distractions, les études aussi, et des documentaires aussi. Yeah. Mais la musique, en tout cas, Non. la musique, je chantais en cachette, Yeah. surtout à l'internat, et je chantais en cachette. Ouais. Je vois. Dans ce cas, on va revenir sur cette biographie pour remettre un peu l'église au centre du village. Voilà. Est-ce qu'il y a autre talent que tu as, à part le fait de chanter? Écrire. Voilà. En tant que romancier? Bon, j'écris un peu. Bon, d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, j'ai publié mon premier livre. Qui parle de quoi? Parle Comme ça, nous, on de sait. la manipulation, genre comprendre la manipulation dans le monde physique et spirituel. Ouais, je crois qu'il y a pratiquement une année. Le livre était disponible il y a pratiquement une année. Et les livres est disponible online ou on peut l'avoir vous pouvez aussi l'envoyer en hard en copy? manuscrit comme ça. Ok, en manuscrit. D'accord. Ouais. Et à part ça, il y a le talent des footballeurs. À part ça Mais un talent qui est caché, qui n'est pas connu. Apparemment, connu. Là-bas, comme on dit, Marambe Simbake. Je me rappelle même je crois en 6e primaire, Yeah. non 5e ou 6e comme ça, j'avais quand même proposé l'idée à papa s'il pouvait m'inscrire dans une école de foot et il a n'était pas refusé. d'accord, il a refusé. Mais je pense que si tu l'avais parlé de la musique, il allait être d'accord. Oui, certainement. À cause du background de la famille, à cause certainement, ouais, de toute cette histoire. Et aujourd'hui, quand il me voit chanter, quand il me voit prester, quand il me voit peut-être apporter la parole, il est vraiment fier de moi. Ok. Donc moi, je vais retenir ça comme ça, c'est que tu es chantre, serviteur de Dieu, voilà. Mais en même temps, tu es écrivain voilà. sur le côté. Voilà. Et on va rester dans le côté chantre parce que c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Voilà. Peut-être qu'une prochaine fois, on va aller un peu plus en détail dans le côté écrivain. Voilà. Est-ce qu'il y a aujourd'hui un artiste ou des artistes gospel qui, quand tu le regardes, tu dis que non, ces personnes ont influencé ma carrière? Ils sont tellement nombreux. Ils sont tellement nombreux, mais la personne qui ne cesse de m'influencer, et je dirais même c'est lui mon mentor, c'est lui qui me suit de près, et c'est l'homme de Dieu, David Isé. David Isé. Oui, en tout cas, c'est lui qui me suit vraiment de près. Mais ça, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui. Bon, mais est-ce que si on parle de vraiment du début, il y avait quelqu'un qui vous a influencé? Bien sûr, il y avait jusqu'à aujourd'hui le pasteur Atoms, par exemple. Oui, et le pasteur Moïse Mbiye. Donc on va dire il y a 3 personnes effectivement qui sont comme des repères pour vous aujourd'hui. Voilà. Et il y a le pasteur Atoms, il y a le pasteur Moïse Mbiye, il y a aussi l'homme de Dieu David Isé. Et quel est le sentiment que tu as aujourd'hui quand tu les regardes? Est-ce que tu es fier de dire que j'ai suivi le bon modèle? Oui, je dirais oui. Bien que je dirais c'est encore le début pour moi. Il y a beaucoup de choses que je dois apprendre auprès de mes aînés. Et je sais que, bon, peut-être au début, je peux commettre certaines erreurs. Du côté artistique, du côté spirituel, du côté tout ce qui va avec. Mais seulement, je sais que le fait de regarder ces personnes de loin ou de près, ça me permet aussi de corriger certaines choses. Oui. D'accord. Moi j'aime ça parce que je pense que les aînés nous aident vraiment à revenir sur le chemin quand nous sommes un peu en train de s'égarer. Si je dois partir toujours dans cette logique de la musique, est-ce que tu peux nous dire quels sont les messages que tu veux transmettre
chaque fois que tu composes, quels sont les messages ou bien quels sont les messages que tu veux transmettre dans tes compositions, dans tes textes, dans tes chansons? Qu'est-ce que tu veux dire aux gens? Qu'est-ce que les gens doivent capter dans tes messages? Ok, j'ai souvent l'habitude de le dire. Mon thème principal, je parle beaucoup plus du Saint-Esprit. Yeah. Oui, je parle beaucoup plus du Saint-Esprit. J'ai déjà expérimenté quelque chose avec moi. Lorsque j'essaie de créer une chanson, en dehors peut-être du Saint-Esprit, genre ne pas parler peut-être du Saint-Esprit ou parler de notre thème, tout ce qui va avec, je prends beaucoup de temps à réfléchir. Vous voyez un peu, ça me prend un peu, voire même des jours. Mais quand il s'agit du Saint-Esprit, là, ça coule de soi, en fait. Vraiment, ça coule de soi. Je reçois des inspirations comme ça et je peux parler de l'amour du Saint-Esprit, le Saint-Esprit, les consolateurs, et voilà. Donc, le Saint-Esprit est celui qui est Oui. à la base de toutes les chansons. Voilà. Donc, vos chansons tournent autour de ça. Voilà. Et est-ce qu'il y a une chanson en particulier? Saint-Esprit, en ces lieux. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Wow. Voilà. Merci beaucoup. C'était quelque chose. Saint-Esprit, Voilà. j'ai besoin de toi. Mais à en parler aujourd'hui, c'est beau. Ça a l'air d'être simple, ça a l'air d'être facile à accomplir. Mais je suis sûr que sur ton parcours, il y avait beaucoup de défis. Moi, je connais un peu l'histoire, mais je pense que les gens ne le savent pas peut-être. Mais j'aimerais que tu nous en parles. Il y a eu forcément des gens qui t'ont dit non, qui t'ont tourné même le dos. Des gens même qui ont dit que lui là, il n'est rien. Voilà. Des gens même aujourd'hui qui, hier, t'avaient un peu fait ça, mais aujourd'hui savent que non, voilà, il a atteint un niveau. Quand tu vois tout ça, en fait, quelle est ta lecture? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu peux dire même à ceux qui nous regardent aussi? Voilà. Déjà, premièrement, je dirais tous ces défis-là nécessitent de me motiver, en fait. Bien que dans le secret, ça faisait quand même mal. Oui. Et j'ai connu quelques personnes qui, je vais le dire ainsi, qui ne me voyaient pas dans la musique. Exactement. Qui ne croyaient pas en moi. D'ailleurs, qui ne croyaient même pas à ton succès. Voilà. En tout cas, qui ne croyaient pas, en fait. Et voilà, pour moi, c'était vraiment une source de motivation. Je travaille vraiment dans le secret parce que j'étais conscient et je savais vraiment ce que je voulais ou à quoi est-ce que l'Éternel m'avait appelé. Et aujourd'hui, quand j'entends les témoignages de personnes qui sont sur place ou de personnes qui sont ailleurs, en tout cas, j'ai béni Dieu. Vraiment, j'ai béni Dieu. Wow. Ouais. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. En tout cas, il ne faut pas se décourager. Là, j'allais même rebondir là-dessus pour le savoir. C'est même quoi le secret pendant cette période où tu te sens abandonné, minimisé. C'est quoi le secret? Qu'est-ce qui t'a tenu en fait? Voilà, la confiance en soi. La confiance en soi. C'est très important. C'est très important. Moi, je me disais au-dedans de moi, voilà, peu importe tout ce que les gens seront en train de dire, Brian, tu ne chantes pas bien, Brian, tu n'as pas une très belle voix. Chose qui est fausse. En tout cas, moi, je me disais au-dedans de moi, Brian, tu peux le faire, Brian, tu peux y arriver. Et c'était déjà quelque chose que j'avais déjà placé en tête. Oui. Et en tout cas, moi, je marche comme ça. Moi, je marche comme ça. Lorsque je mets déjà quelque chose en tête, je dois atteindre la chose. Peu importe les obstacles. Oui. Donc, l'objectif doit nécessairement être atteint. Effectivement. Et les résultats escomptés doivent être... on va passer à autre chose parce que j'ai envie d'aller en profondeur là-dessus, mais... On va d'abord avancer, peut-être qu'on reviendra là-dessus. On parle aujourd'hui de confiance en soi, on parle il faut avoir confiance en soi, mais au final, comment avoir cette confiance en soi? Comment on bâtit cette confiance en soi? Parce que s'il faut vraiment que je puisse le dire comme ça, ce n'est pas facile que dans le moment de turbulence, dans le moment de tempête où tu as l'impression que la vie s'est retournée contre toi et tu es seul dans le monde, c'est pas facile de se dire que I can do it, je peux le faire. Comment tu l'as fait? D'abord, essayer de faire un examen de conscience, c'est très important. Rentrer en soi-même, essayer de découvrir ses faiblesses, si je dois le dire comme ça,
et le regarder en face. Ok. Oui. Tu regardes vraiment toutes ces choses en face. Yeah. Et en fonction de cela, tu seras maintenant recadré, en fait. Tout ce que tu as envie de faire, en fait. Oui, c'est très important. D'abord, c'est reconnaître soi-même. Se reconnaître soi-même. Oui, et ça te permettra vraiment de bien aligner toutes ces choses-là, en fait. Très bien. Ouais. Moi j'aime ça et j'aimerais parler maintenant à ce niveau de l'impact de ta musique. Ok. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, la musique que tu fais ou le gospel a un rôle dans la société actuelle? Hormis le côté, la dimension spirituelle, religieuse, est-ce que la musique que tu fais peut vraiment influencer les gens? Ok. Je vais le dire ainsi. D'abord, je ne me considère pas comme un artiste. Yeah. Vous voyez un peu, vous allez même remarquer lors de la présentation, j'ai commencé par ministre des dieux et artiste gospel. Yeah. Pourquoi je me présente d'abord en tant que ministre des dieux? Parce que pour moi, la musique, ce n'est pas d'abord du côté... c'est vrai, l'artistique compte. L'artistique est très important. Mais pourquoi je me vois d'abord comme un ministre des dieux? Je me dis, ma musique, c'est d'abord pour bénir l'Église. Voyez un peu, bénir l'Église. Et tout ce qui viendra après, c'est bien, mais ça ne m'est... Je n'ai pas vraiment les yeux sur ça, en fait. Yeah. Voyez un peu, moi, c'est d'abord l'Église. D'abord l'Église. Bénir le vie dans des assemblées. Et voilà, pour moi, c'est d'abord ça, en fait. Alors, s'il faut parler de ma musique, vous voyez un peu, mais genre mes chansons, quoi. Voilà. Je dirais oui. Yeah. Je dirais oui. Et mes chansons, soit ma musique a aussi un apport dans la communauté. Voilà, un apport dans la communauté, voilà, dans les différentes communautés. Voilà. Mais nous sommes sur une terre, je tiens à rappeler pour ceux qui viennent de nous rejoindre ou pour ceux qui vont nous suivre à partir de cette instance que Brian est sur l'île de Chypre. Voilà. Nous sommes dans un pays où le turc et l'anglais sont les langues dominantes. Voilà. Mais j'ai fait j'ai regardé, il y a peu de chansons où tu chantes en anglais. Okay. Est-ce que tu vises seulement les francophones et ceux de ton pays, ou bien dans le futur, il y a des projets pour le peuple de cette nation? Ok, je ne vise pas seulement mon pays d'origine, le Congo, mais je vise le monde entier, pardon. Mais seulement s'il faut parler de la langue, je dirais, bon, je vais donner cet exemple. Aujourd'hui, nous avons l'habitude de chanter cette chanson. Ouais, un peu, c'est un dialecte, je crois que c'est un dialecte. C'est le Yoruba. C'est le Yoruba, voilà, du Nigeria, c'est ça. Mais aujourd'hui, cette chanson a un impact. Vous voyez un peu. La langue, c'est très important, mais quand il y a quand il y a l'esprit de Dieu derrière, je dirais ça peut même toucher les cœurs. Ça peut même toucher un Turc, ça peut même toucher un Anglais, une personne qui parle anglais, mais parce qu'il y a l'esprit de Dieu derrière. Et moi, je dirais la langue ne serait pas un obstacle. Un obstacle, vous voyez un peu. Et tant qu'il y a l'esprit de Dieu derrière, ça va en tout cas. Mais seulement dans les jours à venir, soit dans les années à venir, certainement, je serai en train d'écrire des chansons en anglais, en turc et voilà. On l'espère bien que tes chansons vont toucher tout le monde et tout le peuple de toutes les langues et de toutes les couleurs. Voilà. Et dans cette même optique, tu es presque parvenu à faire ça, mais en organisant des activités. Je vais citer des dates ici qui vont te rappeler quelque chose. J'ai le 25 juin 2023, j'ai le 8 décembre 2023, j'ai le 23 juin 2024. Ce sont 3 dates où on t'a vu prester, à part d'autres dates à côté, mais ça, ce sont des prestations personnelles que tu as organisées de ton côté. Quelle est ta lecture de ces 3 événements? Parce que après moi, je vais y revenir, mais toi, tu me dis d'abord comment tu as lu, comment tu as vécu ces choses, ces 3 événements. Je veux parler de la première activité. Le 25 juin 2023.
Et là, je vais directement parler de Sion et ma demeure. Alors, comment est-ce que j'ai eu cette vision de Sion et ma demeure? Je me rappelle, c'était en 2022. 22, oui, novembre 2022. C'était pendant un culte, un dimanche. Et j'étais en train de prier. En tout cas, l'atmosphère était vraiment saturée. Nous étions en train de prier en plein culte. Et l'Éternel me parlait de l'année prochaine. Oui, il me parlait de l'année prochaine. Il me dit, Brian, tu dois organiser une activité l'année prochaine. Et lorsqu'il m'a parlé de ça, j'ai noté. Oui, j'ai noté. Là, c'était la première fois que l'Éternel me parle de l'activité. En fait. Il n'y avait pas de nom, pas de date, pas de période. Brian, tu dois organiser une activité l'année prochaine. Et les jours se sont écoulés. En plein culte toujours, l'Éternel me parle de Sion et ma demeure. Oui, Sion et ma demeure. Le même jour, me parle de Sion et ma demeure et il me montre le 25 juin 2023. Donc, il te parle non seulement du thème de l'activité, mais même du jour où doit s'éteindre l'activité. La date, le mois et l'année. Et l'année. Voilà, effectivement. Waouh. Oui. Et là, c'était une première expérience, s'il faut parler de Sion et ma demeure, ou soit un concert public comme ça. Et c'était vraiment une première expérience. À cet instant-là, quand tu as la vision, qu'est-ce que tu t'es dit? Est-ce que tu t'es dit que I will definitely do it, ou bien tu t'es dit que Seigneur, je n'ai pas la force, je ne sais pas comment y arriver? Qu'est-ce que tu t'es dit? Ce que je me disais au-dedans de moi, la force, je savais que j'avais la force, mais quelque part, je me souciais du côté finance. Je me disais, Seigneur, je n'ai pas d'argent. Comment faire pour louer la salle? Comment faire pour louer le matériel et tout ce qui va avec? Mais au final, l'activité a eu lieu. Quel est le plus grand défi de l'organisation de cette activité? Je me rappelle, c'était, comme je vous ai parlé, les finances. Oui, à un moment, les finances avaient tellement compliqué. Je me rappelle même à la dernière minute. Les finances avaient vraiment compliqué. Donc les finances étaient compliquées. Oui, il fallait vraiment se taper la tête. C'est un peu de réfléchir et comment est-ce que je peux faire en fait. La date a été annoncée et nous sommes à quelques jours de l'activité et voilà. Heureusement avec la salle on avait fini quand même très tôt et voilà, c'était beaucoup plus la location les instruments et la logistique et voilà toutes ces choses là. Mais en fin de compte, l'Éternel gagne toujours. Et je me rappelle de ce jour-là parce que j'ai été... Après ce jour, il y a des gens qui postaient, ils ont dit que tu as retourné l'hôtel où s'est trouvé... bon, pour ne pas citer le nom, on va pas citer le nom pour ne pas faire la publicité, mais les gens ont dit que tu as retourné l'hôtel. Quel est le sentiment que tu as eu juste après? Parce qu'il faudrait dire, c'était un plein, c'était waouh, c'était amazing. Comment tu t'es senti plutôt après? En tout cas, j'étais très content. J'étais très content. J'avais béni Dieu ces jours-là. Je me rappelle même le matin, parce que je me réveille, il y a quelqu'un qui m'envoie une photo, l'hôtel à côté, ma photo. En tout cas, je pouvais aussi devenir orgueilleux en l'instant même. Vous voyez un peu, mais seulement, j'avais remercié Dieu. Oui. Je vais vraiment remercier Dieu. Je me disais, voilà, ce n'était pas par mes propres forces. Ce n'est pas parce que j'ai une très belle voix. Ce n'est pas parce que voilà, je sais organiser les choses avec mon équipe, tout ça, mais ce n'est que par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Waouh. Et donc, comme ça, l'activité prend fin. Tu plies tes bagages, tu rentres chez toi. Et un certain 8 décembre de la même année arrive. Et ces jours-là, le ciel est noir. Le ciel est noir. Voilà. Raconte-nous l'histoire, on veut savoir. D'ailleurs, quand tu vois les images de ce jour-là, quand tu vois ces photos, tu regardes, tu as quelques souvenirs, tu vois toutes ces photos. Comment quelle est l'image que tu as en fait de ce jour-là? En tout cas,
Ces jours-là, déjà pour rappel, c'était pas dans ma ville, donc c'était dans une autre ville. Exactement. Et lorsque je suis arrivé, déjà on m'a informé qu'il y avait quand même quelques malentendus et j'étais à l'extérieur, je me disais bon, ça ira quand même, j'avais quand même de l'espoir. Et lorsque je commençais ma prestation, et je me disais, bon, voilà, ça va très bien se passer. Mais seulement après quelques minutes, j'ai remarqué quand même un mouvement pas bien dans la salle. De loin, des gens me signalaient que voilà, c'est fini, Il fallait arrêter. il fallait arrêter et tout ça. Et moi, je ne comprenais pas. J'essaie quand même de Kobe Takara, tu vois, que ça l'avait vu. Mais seulement la donc, dame de faire était, semblant pour ceux qui ne parlent pas semblant, lingala. voilà. La dame était tellement catégorique et elle est allée là où il y avait les mixeurs. Elle a coupé les sons. Wow. Elle a coupé les sons et je me disais, et à cet instant-là, tu t'es dit quoi? Jésus, tu m'as abandonné. Ah. C'est la fin. En tout cas, c'est l'humiliation. C'était vraiment... C'était pas facile. Hein? Pas du tout, j'imagine pas. C'était pas facile en tout cas. À l'instant même, j'ai cherché des mots pour essayer de convaincre ceux qui étaient là, ceux qui avaient répondu à l'invitation, pour dire voilà, c'est fini et voilà. En tout cas, c'était pas facile. C'était pas facile. Il y avait quand même des gens autour de moi qui essayaient de me consoler, de remonter le moral. Et voilà. Et après... Après, c'est passé. Après, c'est passé. Mais est-ce que tu as pris ça comme une leçon de Dieu ou plutôt c'était les diables qui t'avaient frappé? Non. Bon, peut-être que tu ne t'es pas bien comporté ou tu avais désobéi. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que tu avais fait qui avait causé ça ou c'est juste Dieu qui voulait t'enseigner quelque chose? Non, je ne pense pas. Je crois que c'est Dieu qui voulait m'enseigner. Parce qu'après ça, j'avais reçu plusieurs messages. En tout cas, l'Éternel, déjà, la nuit je crois que c'était un vendredi, la nuit du vendredi au samedi, à mon réveil, je vois plusieurs messages et le message d'encouragement, mais entre autres aussi, il y avait quelques personnes qui recevaient des messages de la part de l'Éternel. Oui, mais concernant aussi, et j'ai essayé quand même d'aligner toutes ces choses-là, je m'étais dit, voilà, c'est l'Éternel qui voulait que les choses se passent ainsi. Pour moi, c'était vraiment une école de Dieu. Wow. Oui, c'était vraiment une école de Dieu. Et à l'école de Dieu, j'ai l'impression que tu as appris beaucoup de choses. Oui, beaucoup de choses et ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Quelle est cette chose qui est très importante que tu as appris, que tu as apprise, désolé, que tu aimerais partager avec ceux qui nous suivent aujourd'hui? Ok. Quelle est cette chose que tu as apprise? Oui, en tout cas, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. La première des choses, ne faire confiance qu'en Dieu. Faire confiance en Dieu. C'est très important. C'est même ça la clé, en fait. Faire confiance. Faire confiance en Dieu. Lui faire confiance, en fait. Mais tu sais que... Regarder, ni à gauche, ni à droite, mais fixer le regard vers lui. Oui, même quand les choses sont tellement difficiles et même quand les finances compliquent, lui faire confiance. Mais comme je l'ai dit quelque part, ces sujets de faire confiance en Dieu, des fois, les gens ont du mal à s'adapter avec et ils se disent, comment on peut faire confiance à un Dieu qui accepte que je puisse être humilié? Bon, pas humilié, mais qui accepte que j'organise une activité, mais que l'activité n'aille pas jusqu'au bout. Comment on peut faire confiance à ce Dieu-là? Lui-même a été humilié. Come on. Voyez un peu. Lui-même a été humilié, mais après l'humiliation de Jésus, parlons de Jésus, il y avait la gloire après, en fait. Vous voyez un peu. Et parce que lui-même a été humilié, insulté, il n'a pas été compris. Et aujourd'hui, on parle de lui. Et on parlera de lui jusqu'à la fin de temps. Ça, c'est vrai. Moi, je me dis, moi, je ne regrette pas. Je peux être humilié aujourd'hui, mais tant que c'est pour lui, et tant que c'est lui le centre. Wow.
On garde la tête haute. Et pour vous qui êtes là encore en train de nous suivre, vraiment, je crois que vous comprenez quelque chose de ce que notre frère, l'homme de Dieu, le ministre, est en train de partager. Je crois que pour ceux qui se disent que je ne sais pas comment croire en Dieu, ça c'est un exemple, un modèle de quelqu'un qui a cru en Dieu, qui a placé sa confiance en Dieu, qui a dit que malgré tout ce qui se passe, malgré tout ce que je peux vivre, il n'y a que Dieu qui peut me sortir de cette situation. Voilà. Et pour ça, nous pouvons que rendre gloire à Dieu. Dernière date, un peu après une année, on va partir du 25 juin 2023, c'est le 23, à peu près une année après, tu organises ton second concert. Voilà. Second concert, quel est le bilan que tu fais de ce concert? Déjà, par rapport à l'effectif, l'effectif était quand même médiocre, je dois le dire comme ça. Mais le but n'était pas vraiment par rapport à celui de l'année passée. Parce que celui de l'année passée, c'était juste un concert, faire des interprétations, tout ce qui va avec. Mais la particularité avec Sion 2, c'était beaucoup plus l'album live. L'album live. Oui, c'était vraiment un album live. Et voilà. Bon, tu es en train de dévoiler les secrets, mais bon, allons-y quand même, l'album live. Déjà, même par la grâce de Dieu, peut-être au mois de décembre ou janvier, l'album sera disponible. Donc ça, c'est déjà les projets futurs. Donc on parle d'un nouvel album pour le mois de décembre. Mais si tu peux déjà d'abord finir, tu disais que c'est quoi le bilan, à part l'effectif qui n'était pas vraiment au top. Tu dis que l'objectif était atteint. Oui. L'objectif, c'était de faire l'album ou l'objectif était d'avoir un concert aussi réussi? Ok. L'objectif était d'abord faire l'album. Oui. Avoir les images de l'album. Voilà. Gloire soit rendue à Dieu. Et dans cette même optique, comme tu as déjà parlé de l'album, est-ce que dans cet album, il y a des collaborations? Il y a des... Non. Il n'y a pas de collaboration. Non. C'est ton premier album? Oui. Est-ce qu'à part ça, il y a d'autres projets précédents que tu as eu à réaliser, que tu peux peut-être partager sur la plateforme? Quelques singles. Le dernier single, Sopelanga Mafuta. Que j'aime beaucoup d'ailleurs. Sopelanga Mafuta, Triomphe. Avec Sabot Music. Et l'épée aussi avec Sabot Music. Là, nous allons retrouver la chanson comme Nouveau Départ, Ngolou, Saint-Esprit et Gratitude. Ouais. Parmi toutes ces chansons que tu as citées, est-ce qu'il y en a un qui est ton préféré? Ouais. Ta préférée, une chanson. Ouais. Gratitude. Gratitude, pourquoi? En tout cas, je me rappelle lorsque j'étais en train d'écrire cette chanson, et c'était une façon pour moi de dire merci à Dieu. Oui, c'était une façon pour moi de dire... C'est même ça le mot. Hein? Oui, merci à Dieu. Et je sentais vraiment mon cœur s'exprimer. Wow. En tout cas, j'ai senti vraiment mon cœur s'exprimer. Quelque part même, j'ai dit... Hello Koni Niamoto Yana Kukikope Sayo. Traduction, s'il vous plaît. Genre, je n'ai rien de précieux à te donner parce que tout appartient et la seule chose ou la seule phrase que je ne peux te dire, c'est seulement merci. En fait. Merci pour tout. Merci. À l'époque, il n'y avait pas tout ça, il n'y avait pas tous ces concerts échoués, mais c'était merci pourquoi? Merci parce que je voyais, déjà je sortais d'une maladie. En tout cas, Dieu m'avait, je dirais, délivré ou soit épargné d'une maladie. On va dire guérir si c'est déjà arrivé. Tout ça, en tout cas, c'était une maladie qui était arrivée subitement comme ça. D'ailleurs, on devait même m'opérer. Je me réveille un bon matin, j'avais mal à la jambe. Et j'ai essayé de négliger. Plus le jour passait, plus la douleur. Et la douleur augmentait. Et j'essayais d'aller à l'hôpital. On m'a dit que c'était une hernie discale. Jesus. Et voilà. Et Brian, on devait t'opérer. Je me rappelle, c'était un jeudi. Je devais passer par l'opération le lundi. Et lorsque le docteur m'informe, j'ai dit carrément non. Moi, on ne va pas m'opérer.
On ne va pas m'opérer. J'appelle mes parents, j'informe quand même, et mes parents s'y étaient contre. Et grâce à quelques moments de prière, et l'Éternel m'a vraiment guéri de cette maladie. Et je fais un deuxième tour à l'hôpital, on m'a dit, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Totalement disparu. Totalement plus disparu, de douleur. plus de Aujourd'hui douleur. en forme. En tout cas, c'est un grand témoignage pour moi. Wow. Les personnes qui me voyaient marcher pouvaient en témoigner, en fait, ou peuvent en témoigner. En tout cas, je souffrais. Wow. Je souffrais. C'était pas facile. Bon, à l'époque, il n'y avait pas l'argent, il n'y avait rien, mais les sorciers te voulaient quoi? C'est pas... Ou devrais-je dire... c'est pas en tout cas. D'où venait cette douleur? Parce que... C'est pas. Comme ça seulement et... Voilà. Je suis sans mots. Mais en même temps, je rends gloire à Dieu parce que je pense que carrément toute ta vie est un témoignage. Oui. Le parcours que tu as, qui est d'ailleurs mais vraiment très atypique. Les défis que tu as rencontrés, la douleur par laquelle tu es passé. Je sais, parce que j'aimerais le dire très cher téléspectateurs, que je connais M. Brian en aparté. Je sais, il y a des gens qui ont dit des choses, qui ont parlé, mais aujourd'hui, quand tu te regardes, qu'est-ce que tu as envie de dire à ces personnes? Si je peux aller comme ça. Ok. Venez voir ce que l'Éternel a fait. Amen. L'Éternel a fait de grandes choses. Ce n'est pas encore fini. Yeah. Oui, ce n'est pas encore fini. Mais seulement avoir toujours de l'amour pour ces personnes. Yeah. Un peu. La personne peut te critiquer, la personne peut mal parler de toi, mais seulement ne pas haïr la personne. Yeah. C'est très important. Oui, c'est très important. Plus tu as de l'amour, plus l'Éternel sera aussi en train de te bénir d'une certaine façon. Yeah. Et il sera en train de t'ouvrir même de portes. Et voilà. Rester positif. Yeah. Oui. Et toujours dans le cadre des chants et des épées et tout ce qui va avec, est-ce qu'il y a quelqu'un qui, aujourd'hui, quand tu regardes cet artiste, tu te dis que j'aimerais bien faire un feat avec ce monsieur. Okay. J'aimerais bien chanter avec cette personne. Okay. S'il y en a, c'est qui? Faut citer le nom. Ils sont tellement vivants nombreux. ou décédés. En tout cas, il n'y a pas de problème. Okay. Yeah. Déjà, ils sont nombreux. Bon, donne-nous 5. 5. Yeah. D'abord, David mon mentor, bien sûr. Ok. Il y a le pasteur Adams. Le pasteur Adams. Il y a mon frère, Nathan Maloba. Ok, Nathan Maloba. Il y a Maman Sandra Mbouyi. Maman Sandra Mbouyi. Et Maman Laure Mbongo. Maman Laure Mbongo. Oui. J'ai vu que dans cette liste, tu as traversé les époques. Oui. Quand tu regardes au parcours d'une personne comme Maman Laure Mbongo, qui nous a d'ailleurs fait le privilège et l'honneur de venir sur l'île cette année, est-ce que tu te dis que tu as encore un grand chemin à faire ou tu te dis que non, I'm done, je suis déjà arrivé, j'ai fait quelque chose? Totalement impossible pour moi de dire ça. Et comme je l'ai dit tantôt, j'ai un très long chemin. Très long. J'ai beaucoup de choses à apprendre, vous voyez un peu. Et la raison pour laquelle je dois toujours avoir mes yeux fixés vers ses aînés, vous voyez un peu, vers Dieu et vers ses aînés, pour apprendre de loin ou de près, vous voyez un peu, oui. En tout cas, j'ai beaucoup à apprendre, beaucoup. Wow. Le chemin est encore très long. Et il faut apprendre. Très long. Et je pense que l'apprentissage sera très enrichissant. Avant-dernière question, ou avant-dernière question. Okay. Tu as parlé de l'album, mais tu ne nous as pas donné le nom de l'album. C'est quoi? Quel serait le nom de ton album qui est en train de venir? Sion. Sion, oui, comme le nom du concept du concert. Voilà. En passant, Sion, ma demeure. Pourquoi Sion, ma demeure? Sion, déjà, s'il faut parler de Sion, Sion, c'est un lieu d'intimité. Yeah. C'est un lieu où nous expérimentons la gloire de Dieu et toutes ces choses-là, en fait. Oui. Sion. Sion. C'est un très bon nom. Ouais. Et c'est profond. Ça attire à l'intimité. Ouais. Je vais le redemander pour le plaisir de nos téléspectateurs et tous ceux qui nous suivent de partout. Un a cappella.
de ta chanson préférée. Vraiment, je te donne 10 secondes. Ma chanson à moi? Oui, ta chanson à toi. Ah, ok. Ta chanson préférée. Eloko nini ya motuya nakoki kopesa yo po ekokana na bolamu na yo namoni te na se ya mokili oyo baoyo bayebi baya kolakisa nga ya motuya napesi matonzi. Un cœur rempli de gratitude, liboso na yo. Voilà, en tout cas, je me permets de joindre mes deux mains et d'acclamer. Vous avez une très belle voix et vous êtes vraiment béni. Je pense que tu as quelque chose à dire aujourd'hui à cette jeunesse. Nous sommes sur l'île des Chypres, c'est vrai, mais on nous suit de partout. Et si tu avais un dernier mot, on va dire vraiment un dernier mot, un conseil à donner à quelqu'un qui veut peut-être emboîter ton pas, qui veut faire de la musique, qu'est-ce que tu peux lui dire en le regardant droit dans les yeux? Merci beaucoup, Billy. Comme conseil que je vais quand même essayer de donner à mon frère ou à ma soeur, premièrement, mettre Dieu au centre. Mettre Dieu au centre de tout et essayer quand même ou soit oublier les succès parce que c'est Dieu qui accorde le succès. Si tu acceptes de tout ton cœur de mettre Dieu au centre, en tout cas, rassure-toi que Dieu va t'accompagner dans tout ce que tu seras en train de faire et le reste viendra après. Voilà un peu. Et aussi, savoir réellement ou soit être conscient de ce que tu veux vraiment faire, en fait. Éviter un peu quelques distractions et avoir beaucoup de discipline. Ça va beaucoup t'aider. Voilà un peu. Merci. Voilà, toi qui nous suis, mets Dieu au centre de ta vie, voilà. Discipline-toi, crois en Dieu et je pense que dans tout ce que tu seras en train de faire, Dieu sera en train de te bénir. C'était tout pour ce numéro. Nous avons reçu quelqu'un de merveilleux. Je pense que cet épisode, et je l'espère d'ailleurs, va vous plaire de là où vous nous suivez, de partout où vous nous suivez. Merci une fois de plus pour tout le soutien que vous nous accordez et que vous nous démontrez. Je vous demanderai juste une seule chose. Écrivez dans les commentaires qui vous aimerez nous voir recevoir et nous ferons un effort d'aller vers la personne et de la recevoir pour vous. Mais aussi, n'hésitez pas de nous dire ou de poser les questions si vous en avez. On va bien sûr les transférer à Brian. Il va vous répondre si vous avez des questions à lui poser ou bien si vous avez quoi que ce soit, en tout cas comme suggestion qui le concerne ou qui concerne l'émission, laissez dans la barre des commentaires. Likez cette vidéo si elle vous a plu, partagez-la au maximum de personnes et je pense que nous allons grandir et ici nous allons apprendre, nous allons continuer vraiment de grandir, de faire grandir cette famille de Future is Today. C'était Jay pour vous, c'était un plaisir et ça sera toujours un plaisir d'être ici pour vous donner le meilleur. Alors, on se voit à la prochaine et que Dieu vous bénisse. Merci. Merci.